Mesdames et messieurs les DOS, vu le nombre de vidéos que je suis en train de pondre en ce moment sur Marvel Spider-Man 2, sur le PS Showcase, sur tout ça, je pense que vous l'aurez compris, j'en ai rien à foutre en fait de tout ça, mais pourquoi je fais ça en fait? Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur Marvel Spider-Man 2 puisque ça rentre dans l'actualité, moi j'y pense de plus en plus et quand j'y pense je réfléchis, quand je réfléchis, des fois ça donne des choses qui sont pas ouf et des fois ça donne des choses qui sont totalement incroyables. Quoi qu'il en soit, ça donne des choses et ces choses on les évoque en vidéo et ici nous allons aborder les méchants possibles dans Marvel's Spider-Man 2. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le premier jeu il y a au total 15 méchants si on compte évidemment Black Cat mais aussi Norman Osborn qui n'est pas si méchant que ça dans le premier, c'est juste un peu une victime pour une fois on dira, mais ça reste un méchant du roster de Peter Parker. Donc on est sur une quinzaine, ce qui me laisse penser que pour ce second jeu, on serait possiblement aussi autour de 10-15 entre les méchants principaux mais aussi les méchants secondaires. Et donc je vais vous lister ici les méchants que potentiellement j'aimerais voir dans ce jeu, du moins probable au plus probable, en passant des méchants de Peter Parker et Miles Morales. Donc installez-vous confortablement mesdames et messieurs les DOS, puisqu'on va mettre le générique, c'est incroyable, c'est parti. Donc déjà parlons des méchants qui sont présents dans le premier jeu et qui pourraient être de retour ici. Je parle évidemment du Scorpion, d'Electro, du Rhino ou encore de Vulture. Ce sont des méchants qui peuvent revenir comme ça a été très souvent le cas à chaque jeu Spider-Man où on s'est retrouvé pour des méchants un petit peu de seconde zone, à avoir pour des quêtes secondaires ou même pour certains arcs principaux, des méchants de retour en fait qui servent d'homme de main. De la même manière que dans le premier jeu où Doc Ock comptait sur ses tentacules mais aussi sur toute sa bande de Sinister Six pour venir à bout de Spidey. Donc concernant Scorpion, Electro, Rhino, Vulture, c'est des méchants qui peuvent revenir de manière très secondaire et qui je pense s'ils sont présents seraient potentiellement expédiés. On passe ensuite à Mysterio et là on va pas mal en parler de Mysterio puisque je pense qu'il pourrait faire partie de ce jeu en tant que méchant un peu plus secondaire. On dira, il a été teasé dans le premier jeu grâce à Angelog, mais aussi grâce à une espèce de mission secondaire, on dira si je peux appeler ça comme ça, qui moi me laisse penser qu'il pourrait être présent ici, d'autant plus que Mysterio est un méchant déjà qui est très apprécié des fans de comics, est un méchant qui s'est fait populariser aussi grâce à Spider-Man Far From Home, et en plus de ça, Mysterio a une histoire qui est assez intéressante concernant Miles Morales, puisqu'il y a un comics, une histoire des comics si on peut dire, où en fait Mysterio traverse l'univers en fait, donc passe de l'univers de Peter Parker à l'univers Ultimate Spider-Man, puisqu'il faut quand même rappeler que de base Miles Morales est issu de l'univers Ultimate Spider-Man alors que Peter Parker est issu de l'autre univers qui est sorti bien avant, même si bon tout finit par se rejoindre au bout d'un moment, mais de base c'est un petit peu comme ça quoi. Et dans cet univers Mysterio arrive à tuer le Caïd tout bonnement et profite de cette absence pour justement prendre le contrôle de toute la ville en devenant le chef de la pègre, ce qui me laisse penser que vu qu'on a battu le Caïd et qui s'est fait plus ou moins enfermer dans le premier jeu Spider-Man, il n'y a plus personne à la tête de toute cette mafia, de toute cette organisation criminelle. Mysterio pourrait donc revenir et le plus intéressant dans tout ça, c'est que dans cette histoire où Mysterio prend le contrôle de tout, Peter trouve un moyen de passer à l'univers Ultimate Spider-Man pour aider Miles à défoncer Mysterio lors d'un combat. Et vu qu'on sera pour la première fois dans Marvel Spider-Man 2 sur un jeu qui sera centré en termes d'histoire sur Miles mais aussi Peter de manière, je pense, totalement équitable ou équilibré, il est possible que Mysterio soit un ennemi commun des deux Spidey justement. Et en plus on nous a teasé des scènes de balancement incroyables et de la mise en scène qui était supérieure aux deux premiers jeux. Je pense que Mysterio peut vraiment apporter en termes de mise en scène. Par exemple si on compare ça à Far From Home, c'est limite la meilleure scène des 3 films Spidey du MCU. Autre méchant que je vois bien, l'Homme Sable. L'Homme Sable est un méchant qui lui aussi est présent dans pas mal de jeux Spidey et je vous dis ça en ayant fait je pense tous les jeux Spidey depuis la PS1 quoi, voilà. Il y a un petit peu de bouteille là-dedans dans ses pouces qui ont manié du joystick quoi. Et l'Homme Sable a toujours été intéressant en tant que méchant puisque c'est déjà un ennemi qui là aussi en termes de mise en scène profite de sa taille qui est totalement variée, rajoute du coup de l'enjeu et aussi ça permet de combler, c'est un personnage qui sert aussi de méchant de seconde main qui sert généralement les intérêts d'un autre, c'est plus un mercenaire qu'autre chose l'Homme Sable, donc ça pourrait être super intéressant de l'avoir ici puisque comme je l'ai dit il faut 10-15 méchants peut-être et on va être sur une durée de jeu je pense qui sera équitable au premier jeu Marvel
Marvel Spider-Man, ce qui veut dire qu'il nous faudra des petits ennemis de retour. Tout comme d'ailleurs le Shocker je pense qu'il pourrait être présent aussi dans ce jeu de la même manière que l'Homme Sable en tant que mercenaire. Donc à voir ce qu'ils vont en faire parce qu'il était déjà présent dans Marvel's Spider-Man 1, donc on verra s'il sera de retour ici. Passons maintenant au gros du gros, là on rentre dans les méchants de première catégorie avec notamment le Lézard. Le Lézard qui a donc été plus ou moins teasé dans Marvel Spider-Man 1 puisque Kurt Connors est présent. Il lui manque déjà la moitié d'un bras, il travaille pour Osborn, il travaille à Oscorp, ce qui me laisse penser que oui, il pourrait confectionner ce petit sérum afin de repousser son bras, perdre totalement la boule et gagner une queue. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une queue aussi, ça peut être ouf quoi. Qui sait, on pourrait se retrouver avec une version Ultimate Spider-Man du Lézard, ce qui serait plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir, j'aimerais vraiment retrouver le Lézard. C'est un méchant aussi qui est pas mal présent dans les jeux vidéo. Et c'est un méchant qui est pas mal apprécié puisque, eh bien, un peu plus anti-héros que méchant au final. Hein. Ça reste un scientifique qui a perdu la boule, tu comprends ses enjeux, tu comprends ses intentions, t'as pas tellement envie qu'il meure, mais en même temps tu comprends le danger qu'il représente. On monte d'un cran maintenant avec Kraven, le chasseur. Alors il me semble qu'il y avait certaines rumeurs déjà qui parlaient peut-être de la présence de Kraven dans le jeu, mais sans parler de ça, c'est vrai que, bon, on va en parler plus tard, mais t'as du Venom, t'as un Spider-Man Peter Parker, un Spider-Man Miles Morales, et Kraven, lui, c'est un mec, tu vois, il a besoin de challenge dans la vie. Voilà, lui, il en a marre de chasser du bison, il en a marre de chasser des chats, je sais pas ce qu'il chasse en général. Bref, le mec est lassé, il est passé aux êtres supérieurs, il veut chasser ce qu'il appelle des animaux totems, en quelque sorte, donc c'est-à-dire des êtres surpuissants supérieurs qui représentent des entités ou des animaux. Et dans le cas de Spider-Man, eh bien, ça représente les araignées, donc c'est vraiment des proies idéales pour Kraven. Il a deux gigantesques araignées à côté de lui, plus peut-être Venom, qui serait lui, je sais pas, un totem extraterrestre. Je pense que lui aussi pourrait s'amuser à le chasser. Donc là, je pense que ça pourrait être super intéressant, d'autant plus que dans les comics, et on va y revenir après en plus, Kraven, eh bien, tue Spider-Man. C'est parmi ses arcs les plus sombres des comics, et on le sait, le jeu a été teasé par les développeurs comme étant beaucoup plus sombre que le premier. Donc quand tu vois déjà la gueule du premier jeu, avec notamment certains événements, je spoil, oui je spoil, ok, comme ça vous êtes prévenus, avec notamment donc la mort de Tante May, voilà, c'est vrai que tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire pour être plus dark, mais ça on y reviendra justement à la fin. Et force est de constater que si je mets Kraven dans cette liste, je peux mettre aussi le Caméléon pour peut-être des quêtes secondaires, puisque le Caméléon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le demi-frère de Kraven, donc je me dis si t'as Kraven, tu peux trouver le moyen de mettre le Caméléon, et c'est un méchant qui est super intéressant, pas si présent que ça d'ailleurs dans les jeux Spider-Man en général, mais qui voilà, a la faculté de pouvoir se camoufler en fait. Voilà, c'est un caméléon, donc il fabrique des masques pour ressembler à n'importe qui. T'imagines un caméléon qui se fait passer, j'en sais rien, pour la mère de Miles. En fait, tu découvres à la fin du jeu que c'était le caméléon depuis le départ. Il y a vraiment moyen de faire plein de twists avec ça. C'est un méchant non seulement qui pourrait être présent, mais que j'aimerais potentiellement voir dans ce jeu. On passe maintenant au bouffon vert, évidemment, puisque dans le jeu Marvel Spider-Man 1, on le voit dans le bureau, je crois, de Norman, effectivement, le bouffon vert est teasé. On voit des petites armures par-ci, par-là, on voit des petites bombes du bouffon. Donc peut-être que Norman Osborn pourrait endosser le rôle du bouffon, ou peut-être que ça serait Harry notamment, puisque dans la trame de Marvel Spider-Man 1, Norman veut absolument sauver Harry par n'importe quel moyen. Il utilise le symbiote donc pour le guérir apparemment d'une maladie incurable, et on le sait, dans ce second volet, ça sera donc le Venom de Harry Osborn, en tout cas potentiellement, hein, puisque pour l'instant on dit ça, mais pour l'instant, ça n'a pas été confirmé, tu vois, c'est vrai que nous on fait des liens, mais s'il faut entre-temps le symbiote, il s'est retrouvé sur quelqu'un d'autre, et en fait on va affronter, j'en sais rien, le symbiote de McGargan, quoi, par exemple, t'imagines. Mais je pense que ça sera bien Harry dans un premier temps, et je pense qu'ensuite ça finira par se débarrasser du symbiote. Je sais pas encore dans quel sens, parce que j'ai du mal à imaginer ce Norman Osborn là qu'on a vu dans le premier jeu, un petit peu dodu en fait, en mode vraiment col blanc et tout. J'ai du mal à l'imaginer dans cette armure du bouffon que l'on a vu, et je pense que cette armure est beaucoup plus faite pour Harry. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit tout simplement, Norman va vouloir endosser le rôle du bouffon dans le but de sauver Harry justement, qui pète totalement un câble, qui détruit New York, avec notamment Spidey et Miles qui même menacent la vie d'Harry, que Harry fait n'importe quoi dans ce symbiote. Norman arrive pour essayer de régler la situation et s'en prend à nos deux héros. Soit tout bonnement, Harry arrive à se débarrasser du symbiote, sauf que la maladie reprend le dessus et il utilise cette armure du bouffon vert pour avoir des capacités régénératrices, de la même manière que dans The Amazing Spider-Man 2, où le bouffon vert de Dandian utilise donc l'armure d'Oscorp pour se guérir, ou en tout cas se maintenir en vie si on peut dire. Mais me concernant, j'ai du mal à penser
que le méchant principal là-dedans, ça serait juste Venom. Je pense qu'il y a un twist dans l'histoire, il y a un délire, Venom sera bel et bien présent, ça c'est certain. Est-ce que ce sera ce même Venom qui nous a été teasé dans le teaser justement, ou est-ce que ce sera un autre? Est-ce que ce sera Kraven derrière? Je pense que Venom c'est juste histoire de démarrer l'histoire et d'avoir un point d'ancrage et un fil rouge, mais petit à petit ça va nous mener à quelques surprises, notamment peut-être un autre Venom, c'est aussi une possibilité. Et là il faut aussi se référer au roster des méchants de Miles Morales, puisque on a Peter, on a Miles, donc je vois pas pourquoi il y aurait juste des méchants de Peter. Et parmi les méchants de Miles, il y a, comme tout Spider-Man, un Venom ultra puissant, celui notamment de Conrad Marcus, qui est en fait le scientifique qui a créé l'araignée de Miles et qui l'a donc mordu, puisque dans le premier jeu, ben voilà, Miles se fait mordre, mais on n'a pas vraiment de background là-dessus, voilà, on comprend très vite ce que c'est une araignée génétiquement modifiée, mais on ne nous dit pas ce qu'il en est derrière, qui l'a créé, pourquoi est-ce que l'araignée se retrouve plus ou moins ici, même si on peut dire merci à MJ pour ça. Et en fait, cette araignée, elle a été créée par Conrad Marcus, qui est donc le scientifique, qui a donc par la suite endossé le symbiote Venom, qui a failli tuer Miles tellement il est puissant, mais qui a aussi tué sa mère. Et donc là, c'est super intéressant puisque dans le premier jeu, on avait donc la mort de Tante May qui était la figure maternelle de Peter, qui a rendu les choses un peu plus compliquées. Miles, entre-temps, a perdu son père dans l'exercice de ses fonctions. Et dans ce second volet, pourquoi est-ce que Miles ne pourrait pas perdre sa mère justement à cause d'un Venom qui aurait totalement pété un câble? Un Venom qui ne serait pas celui d'Harry Osborn, mais quelqu'un d'autre. Peut-être pas Conrad Marcus, même si ça serait intéressant, parce que ça lierait tout ça à l'histoire de Miles, comment est-ce qu'il a créé justement cette araignée, ça créerait un lien justement et ça justifierait pourquoi est-ce qu'il en veut absolument à Miles, mais ça pourrait être adapté pour avoir n'importe quel autre qui tuerait au final la mère de Miles Morales. Et ensuite je rajoute un dernier méchant, c'est-à-dire Peter lui-même ou pourquoi pas Miles. Je pense que ça sera plus Peter et là je suis persuadé aller à 90% qui vont nous le mettre. Évidemment je parle du Bully Maguire si on veut dire, je parle du Peter Parker avec le costume symbiotique, quelque chose qu'on veut absolument voir. Je me rappelle encore des scènes dans Spider-Man 3, le jeu vidéo, où on se balançait et puis dans les airs t'appuyais sur un bouton et tu pouvais déployer ton costume symbiotique. C'était trop classe. Je pense qu'ils vont le faire ici, j'espère qu'ils vont le faire, c'est le moment de le faire puisqu'en plus il y a une énorme demande de la part des fans pour avoir enfin un costume jouable du symbiote suit. Donc là-dessus ça serait intéressant, d'autant plus que le symbiote généralement s'attache aux êtres qui ont énormément souffert. Peter, il a perdu sa tante May, il y a de ça maintenant, alors je sais pas chronologiquement parlant comment on sera dans le jeu vidéo, mais il a perdu sa tante May dans le premier jeu, c'est encore tout frais normalement. Peut-être aussi que le symbiote sud pourrait aller sur Miles, parce que s'il y a un élément dramatique qui se passe dans sa famille, notamment la mort de sa mère par exemple, qui est ultra importante, avec qui il a un lien ultra important, eh bien Miles c'est un adolescent qui est quand même beaucoup plus jeune que Peter. Peter il a un peu plus de bouteilles, il a vécu plein de choses dramatiques, il arrive à encaisser plus ou moins. Ici Miles est encore tout jeune, c'est le début pour lui, voilà, il n'a pas vraiment perdu d'être cher à cause de son identité secrète, donc il est beaucoup plus enclin à être contaminé par ce symbiote qui ferait ressortir ses côtés les plus sombres. Donc on pourrait se retrouver dans cette histoire avec un espèce d'arc secondaire qui serait grave intéressant, où en fait Miles devrait combattre Peter ou Peter devrait combattre Miles pour tenter de lui faire reprendre la raison par exemple. Voilà donc mes probabilités, mes choix, mes envies, mes attentes concernant les méchants de Spider-Man 2, Marvel's Spider-Man 2. Le nom, les jeux sont incroyables, on va pas se le cacher, mais le nom est quand même à chier, non? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? N'hésitez surtout pas du coup à me dire en commentaire quel méchant vous aimeriez voir dans ce second opus, à lâcher le pouce bleu et à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.